Géométrie, reconnaître les solides. Alors dans cette séance, nous allons travailler en géométrie et apprendre à reconnaître les solides et à connaître le vocabulaire qui constitue les solides. Donc c'est important de connaître les solides parce qu'on en trouve partout autour de nous. Et puis ensuite, plus tard, ça nous servira à calculer des volumes. Alors sur cette diapositive, un petit rappel sur toutes les figures planes qui vont être la base des solides. Donc on va pouvoir avoir des carrés, des rectangles, des triangles équilatérales avec donc 3 côtés égaux, des pentagones, donc c'est 5 côtés égaux, des hexagones et des cercles. Alors tout d'abord la définition d'un solide. Donc un solide est une figure géométrique en volume. On va voir qu'il existe deux sortes de solides. Les polyèdres, donc ce sont des solides qui sont délimités uniquement par des polygones. Et enfin, les solides non polyèdres, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas délimités uniquement par des polygones. Donc on va commencer par définir un polyèdre avec son vocabulaire. Donc un polyèdre va comporter des faces, des arêtes et des sommets. Ce sera le vocabulaire utilisé pour chacun des polyèdres. Chaque polyèdre aura des faces, des arêtes et des sommets. Donc si je regarde ce polyèdre dessiné, ici en bleu j'ai une face, ici j'ai deux sommets et ici j'ai une arête. Donc on va dire que chaque polyèdre est différent, on va voir, se classera en fonction du nombre de ses faces, de leur forme, du nombre de ses arêtes et de ses sommets. Alors on essaye de remplacer ici les points d'interrogation par le vocabulaire approprié pour le polyèdre. Donc ici c'est une face rectangulaire, ici j'ai un sommet et là une arête. Alors on va voir qu'il y a différents polyèdres et on va regarder les plus courants. Donc parmi les polyèdres, on distingue en premier le cube. Donc voici la représentation d'un cube. Et tous les cubes vont comporter 6 faces qui seront des carrés, 8 sommets et 12 arêtes. Donc si on continue dans les polyèdres, parmi les polyèdres, on distingue le pavé droit ou parallélépipède. Voici, le pavé droit va comporter 6 faces qui seront toutes rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes. Donc on continue parmi les polyèdres, on distingue aussi les prismes. Donc les prismes vont comporter deux faces parallèles qui seront des polygones identiques et ensuite des faces rectangulaires. Donc je peux avoir plusieurs sortes de prismes. Par exemple ici, les deux faces qui sont parallèles seront des faces triangulaires et ensuite le reste des faces rectangulaires. Dans le deuxième cas, les deux faces parallèles qui sont des polygones identiques sont des hexagones et le reste des faces sont des faces rectangulaires. Alors, on essaye de se rappeler quelle est la particularité des prismes et sur ces figures, est-ce que ce sont des prismes ou pas? Alors, on rappelle la particularité d'un prisme, c'est qu'il faut qu'il ait deux faces polygones identiques qui seront parallèles et puis ces autres faces sont des rectangles. Donc si je prends la première figure, les deux faces parallèles identiques sont des triangles et ensuite je n'ai que des rectangles. Donc c'est bien un prisme. Ici, je n'ai pas de face parallèle, donc ce n'est pas un prisme. Ici, la même chose, je n'ai pas de face parallèle, donc ce n'est pas un prisme. Et dans la dernière, j'ai des faces qui sont parallèles, mais elles ne sont pas identiques. Donc ce n'est pas un prisme non plus. Alors le dernier polyèdre que l'on va regarder, ce sont les pyramides. Donc il y a plusieurs types de pyramides. Soit toutes ces faces
sont triangulaires, sauf une que l'on appellera la base, comme si c'était sur ce que l'on pose la pyramide. Donc ici, on voit que la base en orange n'est pas un triangle, mais un pentagone à 5 côtés. Et le deuxième type de pyramide aura toutes ses faces triangulaires, comme dans ce modèle. Donc pour finir, on va voir quelques non-polyèdres. Donc les solides non-polyèdres sont ceux qui ne sont pas délimités par des polygones. Donc les plus courants sont le cylindre, dont la base est un cercle, la sphère et le cône. Donc sur cette petite diapositive, vous avez à droite des objets de la vie courante et à gauche les solides qui leur sont associés. Donc vous voyez que l'on peut associer très souvent des objets de la vie courante à des solides. Alors en résumé, pour identifier des solides, donc un solide dont toutes les faces sont des polygones, c'est un polyèdre. Sinon ce sont des non-polyèdres. La caractéristique d'un solide polyèdre, on va regarder ses sommets, ses faces et ses arêtes. Et enfin, quelques différents solides qu'il faut connaître. On a le pavé droit, le prisme, le cube et aussi la pyramide.